Nous allons faire quelque chose avant de passer à la parole. On va chanter un cantique d'adoration et puis on va passer à la parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je vous dis d'abord les bienvenus. Que Dieu bénisse la présence de chacun au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous allons donc fermer les yeux et nous allons prier. Nous allons chanter ce cantique-là. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh, il est bon. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, tu es bon. Oh mon Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon. Il m'a aimé, il m'a aimé, il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Oh Jésus, oh mon Jésus. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Oh, tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Je veux te louer, oh Jésus, oh Jésus. Je veux t'adorer, oh Jésus, oh mon Jésus. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, oh mon Jésus. Jésus, oh, Antimo Fata. Oh, Jésus, mon Antimo Fata. Oh, Jésus, mon Antimo Fata. Oh, Jésus, mon Antimo Fata. Animo Fata, Animo Fata, Animo Fata, Animo Fata, Animo Fata, Animo Fata. Oh, Jésus, oh, oh, Pata. Merci Jésus. Animo Pata. Animo Pata. Animo Pata.
Élevez la voix, bénis ton Dieu. Rends-le gloire pour ses grâces dans ta vie. Bénis son nom parce qu'il est véritable. Alléluia. Sois béni Jésus. Toi qui es le véritable, qui es saint et tu es vrai. Tu n'as point de variation, Jésus. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit célébré, mon rocher, mon Père. Je te loue pour ta victoire, pour ta grâce, pour ta faveur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Monsieur, quelqu'un peut acclamer fortement Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Ok. Ce soir, nous allons continuer notre programme et le thème sur les hôtels. J'ai eu le mercredi passé à parler un peu des hôtels, à définir l'hôtel comme étant un lieu de rencontre entre le divin et l'homme, entre la divinité et l'homme. J'ai aussi dit que l'autel, c'est un lieu où l'homme monte et puis Dieu y descend. Amen. Et je peux ajouter que l'autel, c'est une plateforme de rencontre. Et que c'est une plateforme que Dieu qui te rencontre entre l'homme et puis la divinité, donc le divin. Voilà. Et quand je parle de divin, ça peut être avec Dieu, ça peut être aussi avec les esprits méchants. Ça dépend de qui tu rencontres. Amen. Amen. Avant, l'autel était représenté par des pierres qui ont dressé comme une table. Et puis, bon, c'est là qu'on immolait les animaux. Et aujourd'hui, l'autel, le lieu de rencontre entre toi, le lieu de rencontre entre toi et Dieu, c'est ton cœur. Amen. Amen. C'est ton cœur. Et ton cœur est l'autel. C'est-à-dire que quand ton autel est bien préparé, Amen. Amen. Quand ton cœur est préparé, est disposé, Dieu est obligé de descendre. Donc c'est là que tu rencontres Dieu. Donc c'est là que les choses se passent. Et quand le cœur devient disposé, devient sincère, tout ce que tu déposes là-dessus, Dieu agrée cela. Amen. Ça monte vers Dieu. Ton offrande monte, tes actions montent. C'est pourquoi il pouvait dire à connaître ta prière et tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Parce que c'était de son cœur. Et lorsque Tabitha est décédée, la Bible dit que les veuves sont allées voir Pierre pour dire, c'est vrai, tout le monde peut mourir, mais sauf celle. En tout cas, pas pour le moment, quoi. Elle va mourir, mais pour le moment, on a besoin encore d'elle. Et la Bible dit que chaque veuve présentait ce qu'elle avait, ce que cette dame-là faisait pour elle, ce que cette dame-là leur donnait. Et Pierre a prié. Vous savez, l'action que Tabitha a posée, l'autel parlait pour elle. Et donc, les actions qu'elle a posées commençaient à monter jusqu'au Seigneur. Amen. Et finalement, quand il a prié, Dieu a opéré le miracle. Amen. Parce que le séjour des morts ne pouvait pas l'arrêter. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et donc, on a eu l'occasion de parler de l'autel de l'imitation. Alléluia. Aujourd'hui,
nous allons parler des transactions spirituelles. C'est un type d'hôtel qui se fait. C'est un type d'hôtel qui se crée et il y a des échanges qui se font à partir des transactions. Il y a des transactions spirituelles qui se font. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Avant tout propos, je voulais commencer par un témoignage. J'étais allé prier pour un monsieur, un tonton. Et il disait comme ça que quand il était encore petit, je ne sais pas s'il était malade ou quoi, puis son père l'envoyait chez un marabout. Et quand son père l'envoyait chez un marabout, bon, ce qu'il devait faire, il a dit, mais peut-être l'essai de joie, mais l'essai de confiance de ce marabout a poussé à révéler certains secrets. Il a dit, le marabout a dit à son père, tu ne connais pas quelqu'un dans ta famille ou bien dans ton entourage qui est paralytique? Il dit si. Et le monsieur lui dit, le marabout lui dit, bon, tu vas faire venir ce monsieur, mais tu vas aller chez telle personne. Tu vas prendre un peu de son sang. C'est-à-dire, il a fait passer, tu prends un peu de son sang. Et quand tu vas venir son sang, on va faire le travail avec. Et quand on va finir le travail, ce monsieur va commencer à marcher. Et le jour où il va totalement jeter les béquilles, le même côté, le monsieur va mourir. Vu qu'ils ont pris son sang. Donc, quand le gars a dit ça, le marabout a dit ça, le tonton en question, qui était en ce moment petit, quand il est parti à la maison avec son papa, il a dit, ah papa, ça là, moi j'ai peur, hein? Parce qu'on va faire truc. Donc, ça veut dire que même comment il fait pour nous là, c'est bizarre aussi. C'est que c'est la vie de quelqu'un qui est en train de changer. Donc, c'est une transaction. Donc, ils ne sont plus répartis là. Voyez comment le monde des ténèbres travaille. Il y a des échanges qu'ils font pour prendre nos grâces, pour voler nos bénédictions. Il dit lui-même, il n'a pas compris, mais c'était un essai, je ne sais pas si c'est l'essai de confiance de ce marabout, mais il a dévoilé quelque chose. Il a dit le jour où le monsieur va jeter totalement ses béquilles, l'autre là-bas, il va mourir. Les transactions. Prenons Hébreux 11, le verset 3 et le verset 4. Je vais lire rapidement pour qu'on puisse gagner un temps parce qu'on va prier. La Bible dit, nous croyons en Dieu. Là, c'est dans ma version. Parole de vie, je crois bien. Alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Parce que Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait entendre. Alléluia. Le monde physique tire son origine du monde spirituel. Tout ce qui se passe physiquement, tout ce que nous voyons physiquement, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous touchons a une source spirituelle. Il n'y a pas quelque chose sur la terre qui n'est pas rattaché spirituel. Ça n'existe pas. Tout ce qui se passe a une source spirituelle.
J'étais avec mon fils là, le mercredi passé, il m'accompagnait, il disait qu'avant qu'il y a eu un accident grave ici, il y a eu des morts. Voilà. Il disait que la nuit, du moins très tôt le matin, quand il sortait vers les 4 5 heures, c'est ça, hein? Voilà, 4 5 heures, il a vu quelqu'un qui a cassé un canari à ce même carrefour. Et c'est dans la journée là qu'il y a eu ce carnage, il y a eu ce grave accident où il y a eu combien 12 voitures. Oui, ça a été terrible. Il y a eu sur le champ 3 morts, 12 blessés graves. Bon, ceux-là, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir demain. Et s'il y a d'autres qui sont morts après, on ne sait pas. Mais le sang coulé. Bon, celui qui allait casser le canari, c'est une transaction, c'est pour échanger, c'est pour récupérer quelque chose. Et à ce même carrefour, de combien l'année passée, ces gens d'accidents aussi s'est produit. Il y a eu des petits accidents où il y a eu des blessés, des trucs, mais il y a eu un genre d'accident où il y a eu mort aussi. L'année passée. Donc, les gens ont trouvé des lieux d'échange. La transaction, c'est un lieu d'échange. C'est un temps d'échange. On échange quelque chose. J'ai besoin de ta marchandise. Toi, tu as besoin de mon service. On échange. C'est ça la transaction. Et le monde des ténèbres opère ici. Ils savent que il y a des choses qu'ils ont besoin. Ce monsieur qui allait casser ce canari, bon, c'est vrai, on a vu un canari, comme peut-être lui, beaucoup se bafouillent ça, c'est un canari, mais c'est pas un canari qui l'a cassé. C'est un hôtel qui l'a élevé. Quand quelqu'un veut élever, quand quelqu'un veut faire une transaction, il va d'abord faire des sacrifices. Un peu comme ce marabout le disait, il faut voir le sang, un peu du sang de telle personne, et moi je vais faire, l'autre va marcher, et le jour où il marche totalement, la personne là-bas qu'on a pris son sang meurt. C'est ça la transaction. Toute transaction est basée sur des sacrifices. Il y a des sacrifices, des autels qui s'élèvent d'abord. Et quand il finit de lever l'autel, c'est pourquoi ils veulent maintenant faire cet échange. Maintenant, ils vont faire des invocations. Mais là, ils ont déjà sacrifié ce qu'il faut sacrifier. Pour que la vie de la personne qui veut, la grâce de la personne qui veut, cette grâce-là leur revienne. Donc, il y a un échange. Et aujourd'hui, le monde des ténèbres utilise cette formule-là pour voler la bénédiction des uns des autres, même à l'église. Souvent, quand tu pries, Dieu te bénit. Tu es convaincu que Dieu t'a exaucé. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui n'est pas venu à l'église pour venir à l'église, mais qui est venu pour voler la grâce de quelqu'un. Donc, il va aller dans le spirituel, il va faire une transaction, il va faire un sacrifice pour échanger, pour détourner toi ta bénédiction, de sorte que ce qui doit te revenir, paf, ça va ailleurs. Et il y a des gens qui sont là, et les temps passent, les années passent, les choses sont bloquées. Parce que la transaction a eu lieu. Ils ont commencé un échange. Il a échangé quelque chose pour voler toi ta bénédiction. Il a versé le sang. Il a élevé l'autel. L'autel qu'ils élèvent pour les transactions sont terribles. Ce n'est pas des petits autels, ce n'est pas des petits sacrifices. Les gens font ça, c'est le sang pour pouvoir échanger nos grâces. Amen. Amen. Je vous conte l'histoire de. J'ai déjà dit ça ici. Elle,
elles étaient petites. Elles étaient très brillantes. Elles étaient très fortes à l'école. Mais il va quelque chose va se passer. Leur grand-père ou chez qui elles étaient, lorsque cet homme, je ne sais pas si leur grand-mère, elle est décédée ou bien qu'est-ce qui s'est passé, mais il allait prendre une autre femme, puisque il n'avait plus de femme. Donc il allait prendre une autre femme, qui est comme une marate, ou bien leur grand-mère, mais je l'ai dit c'est un marate. Cette dame, elle est venue aussi avec 2 enfants dans le couple. Et ce sont des garçons. Écoutez bien comment le monde fonctionne par la transaction. Comment les gens lèvent des hôtels pour voler nos grâces. Et donc cette dame est venue avec 2 enfants, 2 garçons, comme par coïncidence. Donc le monsieur lui, il avait ses 2 filles. Et la dame entre dans le foyer avec 2 enfants, garçons. Les filles étaient très brillantes à l'école. C'était l'école primaire. Le monsieur et la dame, ses enfants ne valaient rien à l'école. Et aussi, ils étaient à l'école primaire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, elle est dans le monde des ténèbres. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller, quelque temps après, par la même, je ne sais pas si elle quelques années plus tard, ou bien quelques mois plus tard, c'est qu'elle a vu le résultat de ses filles et qu'elle a vu que ses filles étaient très brillantes. Alors c'est là qu'elle va commencer son activité. Elle va aller dans le monde des ténèbres et dans sa confrérie, on lui dit voici ce qu'il faut faire. Et chaque nuit, à partir de là, chaque nuit, quand elle se lève à une certaine heure de la nuit, elle se met toute nue. Je n'ai pas dit, elle est en soutien-gorge, ou bien elle est en caleçon, non. Toute nue, comme tête, et quand elle se met toute nue, elle va dans la chambre, parce que les filles avaient les chambres, les garçons avaient les chambres. Elle va dans la chambre de ses filles, et puis, elle écarte ses jambes. Elle se met sur la tête de ses filles, et puis elle écarte ses jambes. Et la petite me disait que souvent elle se réveille et puis elle voit elle appelle maman. La maman sur la tête. Elle dit, mais maman, tu fais quoi? Elle dit, non, je suis en train de chercher quelque chose. Tu es en train de chercher quelque chose tout mieux. Et puis tu as écarté tes jambes sur nous. Mais comme elles étaient encore petites, ça n'a pas attiré leur attention concernant ça par rapport à une œuvre maléfique. Amen. Amen. Et finalement, quelques années plus tard, plus les années passent, plus l'intelligence commence à quitter. Et les enfants qui ne valaient rien, ces enfants qui ne valaient rien, ces 2 garçons commencent à briller. Et aujourd'hui où je vous parle, il y a un qui est devenu ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans un pays, je préfère taire le nom, et il y a un qui est devenu grand qui est en Europe. Donc la grâce de cette jeune fille a été transférée. Il y a eu une transaction, il y a eu un échange. Elle a récupéré leur bénédiction, leur étoile, elle a donné ça à ses enfants. Et ce que ses enfants devaient devenir, elle les a donné ça. Et ces filles ne sont rien devenues aujourd'hui, elles sont obligées de se débrouiller comme on le dit. Vous voyez, il y a trop de choses qui se passent autour de nous. Et quand tu ne fais pas attention, tu vas perdre ta grâce. Et plusieurs chrétiens perdent leur grâce à partir de ces choses comme ça. Parce que ceux qui veulent voler ta bénédiction, ils ne vont pas venir simplement pour agir. Mais ils vont aller dans le spirituel. Ils vont élever assez d'autels. Ils vont sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir voler une grâce de toi. Parce que peut-être ils ont vu que toi, tu as, comme on le dit dans le monde païen, toi, tu as plus de chance. Et cette chance-là, ils veulent prendre ça. Sinon, on va dire, tu as plus de grâce.
Et ils vont voir prendre ta grâce. Et quand ils veulent prendre ta grâce, ils vont aller faire des sacrifices. Ils élèvent des autels. Et ces autels-là sont source d'échange. C'est-à-dire que le sang qui verse, c'est pour pouvoir échanger les bénédictions. C'est pour faire la transaction. Amen. 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 Moi-même, j'ai été victime de ça. J'étais chrétien, bien sûr. Un bon démologue, bien sûr. Mais, il y a un de mes cousins qui était dans le bouddhisme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je devais aller, après le bac, je devais aller étudier aux États-Unis. Ils ont fait les documents, les papiers, tout. À la dernière minute, paf, ça a capoté. On a essayé aussi en Suisse. Après, ça devient bizarre. Et plus mon père est en train de faire des efforts, arrivé au moment, les choses ont commencé à être difficiles. Et quelque temps après, mon cousin qui est bouddhiste là, paf, lui, il a eu visa, paf, aujourd'hui, je parle là en Europe. Alléluia. Amen. De façon miraculeuse. C'était tellement un miracle, c'est dans les dit. C'est-à-dire que dès que pour moi échoué, paf, on n'a même pas vu pour lui venir. Il a eu ses documents, il est parti en Europe. Aujourd'hui, il est là-bas. Je crois bien qu'il a la nationalité même de là-bas. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent. Quelqu'un a vu ta bénédiction. Il va aller, il devient autel. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui existe physiquement a une source spirituelle. Tu ne peux pas émerger. Si tu n'as pas compris ce langage, tu ne peux pas avancer, devenir bon que Dieu. Si tu n'as pas compris ce langage qui dit, en tant que chrétien, quelqu'un peut changer nos bénédictions. C'est pourquoi Christ, lui-même, il a utilisé ce principe pour nous sauver. Quand on lit Ésaïe 53, je crois bien à partir du verset 3, il a été blessé, il a été rejeté, tout ça. Mais il a dit que ce sont nos péchés qu'il a portés. Nos iniquités, nos péchés. Attends. Ésaïe 53, c'est tout près, n'est pas loin, pardon. Ésaïe 53. Il dit, on va dire verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, Oui, hommes de douleur et habitués à la souffrance, oui. semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons désigné, Oui. nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances Ce sont nos souffrances qu'il a portées. qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il fait charger. C'est de nos douleurs qui se chargent. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Blessé pour nos péchés. brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé